Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer la réussite d'un trader, son matériel, ses connaissances économiques, ses méthodes. Mais au-delà de l'analyse technique ou de la compréhension des graphiques, il reste un élément prépondérant qui joue un grand rôle dans la réussite d'un investisseur, sa psychologie. En trading, il est aussi important de comprendre les marchés que de se connaître soi-même. La clé du succès se trouve également dans votre tête. Estime de soi, bien-être, mental, sont autant de termes que tout trader doit prendre en compte s'il veut être performant. Il n'y a pas que les graphiques qui comptent en bourse. Le trading, c'est avant tout une philosophie de vie. Nous sommes là pour vous expliquer comment ouvrir les verrous psychologiques qui empêchent les traders débutants et expérimentés de s'épanouir pleinement. C'est parti! Et pour savoir ce qui vous ferait du bien, vous devez vous retrouver face à vous-même. Étudiez ses émotions. Pour avancer, faites preuve d'introspection. Cherchez à vous caractériser par le trading, à découvrir vos émotions. Pour réussir votre trade, vous devez étudier votre profil psychologique. Excitation, peur, sérénité, stress, que ressentez-vous face au trading et pourquoi? Faites face à votre façon de réagir face à l'imprévu, car vous subirez notamment des pertes. C'est inévitable au début. Aucune stratégie n'est efficace à 100%, même avec toutes les méthodes du monde. Acceptez les pertes pour progresser. Des investisseurs expérimentés, qui n'ont pas fait ce travail introspectif, peuvent mal réagir lors de déconvenues. C'est ce que vous devez à tout prix éviter. Beaucoup de traders ne font qu'empirer la situation en voulant réagir à chaud. Une fois que vous aurez identifié vos failles et vos forces, vous pourrez faire en sorte de vous endurcir psychologiquement. Contrôle de soi. En somme, intéressez-vous autant à la psychologie qu'aux ordres, aux indices et aux graphiques. Une mauvaise maîtrise de vos pulsions peut vous mener à l'échec. Si vous craquez émotionnellement face aux enjeux du trading, vous pouvez ruiner en quelques minutes des mois de gains. Déterminez vos limites, que vous pourrez ensuite choisir de dépasser ou non. Le vrai travail d'un trader est donc de canaliser ses émotions ou les contrôler. Le trading est avant tout une expérience personnelle, enrichissante, mais aussi éprouvante. C'est un peu comme le sport de haut niveau. Le contrôle de soi et le travail sur soi sont essentiels. Cela peut être long, difficile, mais c'est aussi ce qui vous permettra d'être rentable. Une fois que vous avez compris cela, vous avez tout compris. Il ne vous reste plus qu'à faire en sorte d'être toujours dans les bonnes dispositions psychologiques. Endurcir son mental. Vous l'aurez compris, les émotions sont de véritables perturbateurs en trading. La peur, la cupidité, la colère, l'espoir, le regret sont autant d'émotions que le trader doit maîtriser grâce à son mental. Le mauvais contrôle du mental est généralement l'ultime problème qui empêche le succès. Tâchez donc de parfaire votre maîtrise de vous-même. Cultivez votre sang-froid. Les gains ne seront sans doute pas immédiats, mais cela en vaut la peine. Et posez-vous de vraies limites. Il faut savoir quand arrêter, c'est primordial. Les traders non rentables font souvent face à une forme d'addiction contre-productive. Ne négligez donc pas votre équilibre de vie, votre environnement de travail et de repos. Il est impératif que le trading ne devienne pas votre obsession. Prenez des congés, faites du sport pour améliorer votre santé et vous libérer l'esprit. Pratiquez des activités qui vous détendent. Un trader bien équilibré est moins sujet aux erreurs impulsives. Dernier élément, et non des moindres, un bon entourage est indispensable à la réussite. L'importance de l'entourage. Qu'elle soit professionnelle ou personnelle, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut et qui vous poussent. Pour que vous soyez dans les meilleures dispositions mentales pour trader, croire à votre projet est essentiel. Si vous vous entourez de personnes qui le remettent en question, vous n'avancerez jamais, coincé entre le doute et la frustration. Pour autant, ne vous mettez pas des œillères. N'entendre que du positif ne vous sera pas bénéfique sur le long terme. Entourez-vous aussi de personnes éclairées qui pourront vous conseiller ou vous pousser vers une bonne remise en question. Il y a un juste équilibre à trouver. La psychologie d'un trader est presque aussi importante que ses connaissances techniques, si ce n'est plus. Il ne suffit pas d'être un bon technicien pour gagner de l'argent. Vous devez affûter aussi bien votre flair que votre esprit. Connaissez-vous pour ne pas tomber dans les pièges de la bourse et gâcher vos efforts. Aiguisez votre mental pour toujours persévérer, en vous accordant du temps pour relâcher la pression, seul ou avec votre entourage. L'état d'esprit se cultive autant que les savoir-faire techniques. N'hésitez pas à découvrir notre formation Power Mental pour les personnes qui veulent agir sur ce facteur de réussite en trading, la psychologie. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.